Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour vous proposer un tag que je partage avec Hugues de la chaîne Saint-Cide. Il m'a proposé gentiment si je voulais faire un tag avec lui et du coup on a réfléchi à différents tags. Donc on en a même plusieurs à vous proposer. Et là je commence par celui-ci qui est le tarot en couleur. Voilà, donc il y a 14 catégories. Et dans ces 14 catégories, il y a possibilité de mettre 2 tarots si l'on veut. On peut aussi le faire par la suite avec des oracles, hein. Alors bien sûr, eh bien, je vous encourage à suivre aussi ce tag. Et puis, vous pouvez me taguer dessus, enfin me mentionner dessus. Et je viendrai vous regarder votre vidéo avec plaisir. Et donc voilà, puis Hugues devrait le faire aussi prochainement puisque on le fait ensemble. Voilà. Donc, le tarot en couleur, je vous dirai au fur et à mesure les différentes catégories. Mais ce que je voulais déjà vous expliquer, c'est que par exemple, je vous prends le tarot rose. C'est-à-dire qu'on pourra choisir un tarot où il y a la couleur dominante sera le rose. Ou, à chaque fois, j'ai mis parce qu'on n'a pas forcément un tarot avec presque seulement cette couleur. Ou un tarot girly. Donc, douceur, tendresse, un tarot qui fait un peu plus fille, ou voilà, avec des touches féminines. Et puis, après, par exemple, le tarot bleu, c'est soit un tarot avec beaucoup de bleu, soit un tarot aux notes masculines. Voilà, où vous allez... Après, c'est votre ressenti à vous, évidemment. Hein. Tarot noir ou un tarot sombre ou mystérieux, enfin, pour faire du shadow work, hein, par exemple. Après, vous avez le tarot blanc, donc, ou un tarot assez épuré, clair, un peu limpide, facile d'utilisation. Vous avez le tarot rouge, c'est un tarot, soit avec du rouge, voilà, bon, je ne vais pas vous le redire à chaque fois, mais soit avec cette couleur-là, beaucoup, soit un tarot plutôt sentimental pour l'amour, la passion, vous voyez. Ensuite, un tarot marron, ou un tarot du passé, un tarot vintage, un tarot vert, ou un tarot en lien avec la nature. Un tarot orange ou un tarot automnal, un tarot original aussi. Parfois, le orange, on dit quand on a les cheveux orange que c'est un petit peu, comment vous dire, oui, c'est original. Bon, allez, Sabine, commence pas à te perdre. Tu veux déjà faire une vidéo pas trop longue, alors bon. Tarot violet ou un tarot spirituel, un tarot jaune ou un tarot lumineux qui vous met en joie, un tarot gris ou un tarot sage, un tarot expérimenté, voilà, un tarot multicolore ou un tarot aux 1000 couleurs, un tarot transparent ou un tarot perdu parmi les autres, c'est-à-dire qu'il s'est perdu dans votre cartothèque, vous l'avez un peu oublié, je veux dire. Ou un tarot pastel, après un tarot pastel ou un tarot aux illustrations un peu enfantines. Voilà, donc je vais commencer tout de suite. Là, je vous ai fait une brève présentation de ce tag et nous allons regarder tout de suite. D'abord, première catégorie, le tarot rose. Et donc, le tarot rose ou le tarot girly. Voilà. J'ai pris les deux. Voilà, donc j'avais les deux, donc là, j'ai mis les deux. Donc, le tarot rose, j'ai choisi The Final Rose Tarot. Je ne sais pas si je le dis correctement. Donc, je vous montre déjà, voilà, la boîte. Il y a des dorures, hein, c'est très joli. Hop. Je m'étais mis des notes parce que les cartes sont renommées des fois. Donc la boîte, voilà, tout est rose, donc voilà, ça va avec le thème. Vous avez un petit livre comme ceci, en anglais par contre. Je vais essayer d'aller assez rapidement. Voilà, donc les tranches sont dorées, le dos est magnifique, voilà. Et la qualité est très très bonne, le format tarot classique. Et donc vous voyez, vous avez ce genre d'illustration avec beaucoup de roses. Donc voilà, après vous avez un mot-clé à chaque fois ou un titre. Vous voyez par exemple là pour le valet, alors rings, c'est pour ça, c'est ce que je vous disais, j'ai pris des notes parce que j'avais fait des petites notes. Parce qu'il est renommé, voilà, hop, c'est les anneaux sûrement, les rings. Voir. Oui, les anneaux, c'est les deniers, par exemple. Voilà. Donc, vous avez en fait la série des anneaux, qui sont les deniers. La série des miroirs, ce sont les épées. La série, enfin la suite, hein, je dis la série, moi.
La suite des roses, ce sont les bâtons. Et la suite de flûte, ce sont les coupes. Voilà. Donc, hop. Et là, c'est pareil au niveau des arcanes majeures. Vous voyez, là, c'est le candidat. C'est la carte 0. Au lieu d'être le fou, c'est le candidat. Voilà, bon, je passe. Hein. Donc, par exemple, pour le valet d'anneau, eh bien, on vous dit que c'est l'optimiste. Vous avez un petit mot-clé comme ça à chaque fois. Voilà. Moi, j'adore. Hein. Franchement, les illustrations sont très originales. C'est sûr que, par contre, ça ne suit pas du tout le Rider-Waite-Smith dans le sens au niveau des illustrations. Hein. Et donc, là, on est au niveau du contexte. C'est la télé-réalité. Voilà. Vous êtes à une émission de télé-réalité. C'est pour ça qu'il y a le candidat et bien sûr avec toutes les histoires de cœur qui peuvent se passer lors de ces émissions. Enfin, cœur. Enfin, cœur, voilà. Vous m'aurez compris. Vous m'aurez comprise, mais bon. Voilà. Donc, je passe assez rapidement, mais vous voyez un petit peu comment... Et donc là, on est bien dans le rose, évidemment. Je sais pas, je crois que j'en avais fait la présentation sur ma chaîne, mais je suis pas sûre, vous voyez. Oui, il me semble, hein. Il me semble que j'avais fait la présentation. Pour les tarots dont j'aurais déjà fait une présentation, je les mettrai lorsque je vais écrire toutes les catégories du tag dans la barre d'infos. Je vous mettrai les liens des vidéos pour que vous puissiez aller voir si jamais vous êtes intéressé par le tarot en question. Pour les autres, pour ceux que je n'aurais pas encore présentés, si jamais vous avez envie de voir une présentation, je pourrais toujours la faire. Vous me le mettez en commentaire. Et puis, il y en a certains que j'ai peut-être déjà prévu de faire après prochainement une vidéo plus détaillée. Là, on passe plus rapidement. Alors, donc voilà pour la première catégorie, le tarot rose. Et il y a le tarot, dans cette première catégorie aussi, le tarot girly. Et donc, j'ai choisi le tarot de la mariée de Roxana Paul. Ça, c'est pareil. Je sais que par contre, ça, je suis sûre d'avoir fait une présentation de ce tarot. Voilà, elle est très très belle la boîte. Donc là, on est dans le thème des mariés, enfin d'un mariage. Vous avez un petit livret avec des mots-clés. Il n'y a pas grand-chose en mots-clés. Hein. Vous avez 2 cartes supplémentaires, donc une carte Ouija et une carte des amoureux en double. C'est celle que je n'ai pas choisie. Le dos est comme ceci, très joli. Les tranches sont argentées. Très très bonne qualité. Voilà. Et donc là, on est vraiment dans le thème de la mariée. J'en ai marre, j'ai un chat dans la gorge. Regardez, c'est très très joli. J'aime beaucoup. Hop, je l'ai passé plus rapidement l'autre parce qu'il y avait une poitrine dénudée. Là aussi. Voilà. Donc on est vraiment avec les demoiselles d'honneur. Là, c'est un peu rare. Et la mère des deniers. Parce que vous avez les parents de la mariée, du marié. Elles sont très très belles ces cartes. Moi j'aime beaucoup. Puis c'est original. Je n'en avais pas d'autres là. C'est quand on lance le bouquet. C'est le jugement. Le bouquet. Donc voilà. Le 7 d'épée. Le trahison. Le 2 de denier. Le soleil. Le 9 d'épée. Voilà. La force. Petit clin d'œil à la belle et la bête, je pense. Voilà. Allez, on passe plus rapidement. Mais j'aime beaucoup cette grande prêtresse. Pareil, vous avez une présentation si vous le souhaitez sur ma chaîne. Je vous le passe. Hop, la tour, c'est le gâteau des mariés. Et vous voyez, vous avez les 2 figurines qui tombent de la tour. Voilà. Donc, voilà pour la première catégorie, le rose. Hop. Je vais mettre comme ça. Voilà.
vous êtes tombé. Je suis désolée, j'ai carrément fait tomber le trépied en avant. Et c'est que le début, voilà. Bon, allez. Ça marche toujours, apparemment, donc c'est bon. Deuxième catégorie, le tarot bleu. Alors, tarot bleu ou un tarot aux notes un peu plus masculines. Donc, tarot bleu, j'ai choisi celui-ci. C'est le Starlight Tarot de Wispel. Hop. Boîte comme ceci. Voilà. Le dos est comme ceci, donc évidemment du bleu, beaucoup de bleu. Et hop, pourquoi j'en ai de retourner, je ne sais pas pourquoi. Ouais, j'avais séparé certainement les arcanes majeures pour faire un tirage. Alors, donc voilà. Alors bon, c'est pas en français, hein. C'est en... Ah, je sais plus. C'est de l'ukrainien, je sais plus ce que c'est. Mais bon, voilà. Donc là, vous avez une majorité de bleu. J'adore les couleurs. Beaucoup de bleu et de orange hein, aussi. Et j'avais vraiment craqué sur ce tarot. J'adore. Donc voilà. Pareil, je vous mettrai le lien de la vidéo. J'ai essayé de trouver des tarots dont ça fait un petit moment qu'on ne les a pas vus parce que, et encore que, il y en a certains, voilà, c'est plus récent. Mais c'est difficile de proposer un tag sans revenir toujours, enfin souvent on revient au même finalement, parce qu'on craque un peu pour les mêmes. Donc là, voilà, celui-ci, je pense pas qu'on l'ait beaucoup vu. C'est le Starlight Tarot, donc, pour le tarot bleu. Et donc, pour le tarot aux notes masculines, toujours dans la deuxième catégorie, j'ai choisi celui-ci, le Divine Diversity Tarot Deck, que j'avais pris sur le Salon des Arcanes, celui-ci. Voilà. Les deux, celui-ci, décidément, je crois qu'aujourd'hui, je suis mise catastrophe. Celui-ci, je l'avais pris sur le site L'âme de tarot de Philippe. Et ça, c'est sur le site de Nicolas du Salon des Arcanes. Voilà. Donc, hop là. Donc, vous avez, je pense que ce sont des cartes en plus. Voilà. Avec un livret. Et donc, je l'ai toujours trouvé, donc les tranches violettes, hein, très jolies. Je l'ai toujours trouvé, ce jeu, avec, il y a quelque chose comme d'un peu brut, comment vous dire, oui, il y a une touche pour moi très masculine dans ce tarot, beaucoup de puissance, de virilité, voilà. Dans ce tarot, d'ailleurs, vous voyez, beaucoup de torse nu d'hommes, voilà, de muscles. Donc, voilà. Limite même parfois un peu tendancieux, vous voyez. Enfin, là encore, ça va. Mais il y a certains rois, je crois, où on est vraiment très, très proche au niveau des... Voilà, vous voyez, regardez. C'est très, très suggestif. Je ne sais pas comment... Voilà. Donc, voilà. Pour moi, ce jeu a quand même des notes masculines très prononcées. Oui, il y a un côté très provocateur quand même, hein, aussi. Donc, mais j'aime beaucoup, hein, j'aime beaucoup ce tarot. C'est pareil, je ne sais pas si on l'a beaucoup vu ou pas, je ne crois pas. Hein. Et pourtant, il est très très beau, les dessins sont magnifiques. Peut-être que ce qui gêne, c'est peut-être le contour. Voilà. Instruction. Regardez ce 3 d'épée. Vous voyez, à chaque fois, il y a un petit jeu quand même hein, entre le drapé avec le drapé et le corps. Bon, celle-ci est très très belle. Donc voilà, c'est le Divine Diversity Tarot Deck pour la catégorie 2, les notes masculines. Un tarot un peu aux notes masculines. Je vais essayer de ne pas faire tomber ma caméra, comme tout à l'heure.
Heureusement que j'ai pas fait du direct. Alors, ensuite, catégorie 3, c'est le tarot noir. Et donc, dans le tarot noir, ah oui, voilà, je vous montre. C'est tarot noir ou tarot sombre mystérieux. Voilà. Et donc, j'ai choisi pour le tarot noir, ça je ne l'ai pas remis dans... Okay. Alors, j'ai choisi le Biblical Tarot. Biblical Tarot que j'ai en version noire, effectivement, noir et blanc. Mais ce tarot, je l'ai aussi... je fais des bêtises. Voilà, ça c'est le fond de ma boîte. Dieu et lumière. Donc, c'est basé évidemment sur la Bible. Vous avez un petit livret avec, comme ceci. Mais j'ai acheté aussi le bouquin. Vous voyez, donc, vous avez quand même des mots-clés à l'endroit, à l'envers, voilà, pour toutes les cartes. Mais j'avais envie d'avoir l'histoire en même temps de ce qui était proposé au niveau des cartes pour la Bible, de la Bible. Et donc, voilà, bon, ça c'est une carte de visite. Donc, vous avez un dos qui est comme ceci, très joli, réversible, des tranches argentées. Ah, je dirais même que c'est gris plutôt, presque. Enfin, ouais, ça tire sur ouais, gris argenté. Allez. Qualité très bonne, enfin rien à redire sur la qualité. Je l'ai laissé dans l'ordre parce que en fait, ça fait un moment que je me dis, il faut que je le présente, avec les bouquins. Parce qu'il faut savoir que du coup, dans cette catégorie, j'ai mis, c'est donc tarot noir ou tarot sombre mystérieux pour le shadow work. Et donc, celui-ci pouvait remplir les deux conditions, là, pour le coup. Hein. Mais j'ai mis aussi celui-ci. Voilà, je vous montre. J'ai la version aussi lumineuse, on va dire. Donc, du Biblical Tarot. C'est le premier qui est sorti. Je vous montre. Hein. Toujours quand même de très belles boîtes. Hop. Voilà. Et donc, ça donne ceci. Je vous montre. Voilà, je fais n'importe quoi. Et donc, voilà, là, le dos est comme ceci. Par rapport à celui-là. Vous voyez la différence. Et, hop, vous allez donc avoir la version sombre, la version ombre pour faire du shadow work. Là, vous avez aussi un petit bouquin pour... avec pareil, la même chose, hein, des mots-clés à l'endroit, à l'envers, voilà. Mais j'ai aussi un autre bouquin acheté à part. En fait, vous avez après chacun un bouquin beaucoup plus grand, enfin beaucoup plus volumineux, qui va tout vous expliquer. Et c'est pour ça que je vous ferai une présentation. Là, on va passer plus rapidement parce que comme il y a beaucoup de catégories de jeux. Mais bon, voilà, donc du coup, vous avez la version comme ça, sombre, noire. Et en même temps, ben, les deux, je pense, restent mystérieux. C'est pour ça que j'ai quand même mis celui-ci avec, parce qu'en plus, ça permettait de faire une comparaison. Mais en plus de voir, ce sont quand même des tarots que des débutants ne peuvent pas forcément utiliser. On va devoir quand même d'abord se plonger effectivement dans l'histoire de la Bible. Et c'est magnifique, hein. Moi, j'adore. Hein. J'adore vraiment ces deux tarots. Je les ai pris sur Amazon.com. Oui. Donc, on a les mêmes illustrations, hein, avec quelque chose près. Mais du coup, vous avez la version un peu en noir et blanc et la version en couleur. Elles sont magnifiques, hein, ces cartes. Vous voyez. Bon, on va passer un peu plus rapidement. Mais alors, j'ai l'impression... Bon, là, c'est glacé. Et ça reste une très, très bonne qualité. Mais vous voyez, elles sont un peu moins... épaisse, à moins qu'il y en ait plus ici. Non. Donc, c'est la version sombre, ombre, est plus épaisse que cette version-là. Voilà. Je vous montre rapidement. Du coup, j'aime beaucoup. Vous voyez, pour les... ici, pour la version en blanc, on va dire...
vous avez à chaque fois un verset de la Bible, et puis le nom, et un titre, on vous explique là ce que c'est, qui est représenté, vous voyez, l'appel d'Abraham, à chaque fois, Joseph et ses frères jaloux, pour le 5 de, je pense que c'est de bâton justement, parce que c'est candle, ce bougie, donc voilà, là ils ont représenté pour le 5 de bâton, Joseph et ses frères jaloux. Voilà, donc moi j'aime beaucoup. Hein. Et ici, vous allez juste avoir le nom et puis on va vous dire ce qui est, représenté sur l'illustration. J'arrive pas à parler, je suis désolée. Hein. C'est le roi David pour le roi de bâton. J'aime beaucoup. Hein. Elles sont très 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 belles ces illustrations. Regardez-moi ça. Ouais. L'ascension de Jésus. Qu'est-ce que c'est joli. Je l'adore. Il faut vraiment que je l'étudie pour pouvoir vous en faire une belle présentation et pour pouvoir l'utiliser parce que ces tarots méritent vraiment, je pense, toute mon attention. Voilà. Donc ça, c'était la catégorie noire avec le tarot, donc le Biblical Tarot noir et blanc, et le Biblical Tarot en version, on va dire, oui, lumineuse. Je range tout. Hein. Je les range au fur et à mesure. Je suis désolée. C'est un peu peut-être pénible pour vous, mais parce que sinon, je vais en avoir partout. Je ne saurai plus qui est à qui. Alors, on continue la catégorie tarot blanc. 4, c'est tarot blanc. Donc là, c'est des tarots où il y aura une dominance de blanc. Des tarots qui paraissent très épurés, clairs, un peu limpides. Alors, au niveau du tarot blanc, où il y a beaucoup de blanc, j'ai choisi celui-ci que j'ai déjà présenté, mais peut-être présenté lors d'un autre tag, je crois, il y a longtemps. Enfin, je pense que c'était en janvier ou quelque chose comme ça. C'est l'Elemental North Tarot, donc, qui est un mass market, et c'est de US Game Systems. Alors, attendez, je vais l'ouvrir hors caméra parce que la boîte est assez grande. Voilà, l'intérieur de la boîte. Non, je crois que je ne l'ai pas encore présenté, que je vous dis des bêtises. Voilà, comme je vous dis très rapidement lors d'un tag, parce que justement, je voulais m'attarder un peu plus. Je sais plus. Donc, très complet quand même, ce tarot. Vous avez un bon petit bouquin avec, hein, vous voyez, qui fait 140 et quelques pages. Et à chaque fois, pour chaque lame, vous allez vous retrouver, notamment pour les arcanes majeures, par exemple le jugement, vous allez vous retrouver avec les runes qui sont représentées sur la carte, la connexion astrologique, donc par rapport à la planète, ici par exemple Pluton, la numérologie, 20 pour le jugement, ça fait 2 plus 0, 2. Donc on vous dit que c'est la balance, c'est l'unité et vous avez un petit mot dessus. L'élément, ici c'est l'eau. Voilà, et puis après, on passe au monde, donc toujours pareil. Et pour les arcanes mineurs, vous allez avoir les runes qui sont représentées sur la carte et l'élément. Et bien sûr, la description, enfin l'interprétation de la lame mineure, hein, de l'arcane mineur. Donc un bouquin plutôt bien fait, plutôt complet. Les cartes, hop, le dos est comme ceci, j'aime beaucoup aussi. Les tranches sont neutres, la qualité est bonne, hein, qualité US Game System. Et donc, vous allez vous retrouver avec ce type d'illustration, vous voyez. Voilà. Avec donc des éléments de représentés, des runes à chaque fois. Et elles sont mêlées hein, dans le dessin. Et j'aime beaucoup, j'adore. C'est très joli en plus. Et là, pour le coup, ça fait aussi très mystérieux, hein. Vous voyez 8 de coupe avec le bateau. 7 de coupe quand on doit
faire des choix, qu'il y a différentes options devant nous. Cavalier de coupe, vous avez ici le casque du cavalier, la reine d'épée. Alors effectivement, là encore, peut-être pas forcément pour des débutants, enfin pour commencer, peut-être pas en tant que premier tarot, mais par contre, franchement, il est très beau en plus. Moi, je trouve ça, je le trouve très beau. Regardez le 3 d'épée. Et il a un côté très épuré. Voilà. Très épuré aussi. Il est... J'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez. Le 6 d'épée. Voilà. Donc, voilà pour celui-ci. C'est l'élémental North Tarot. Hop là. Pour la catégorie blanc ou épuré, clair, limpide. Voilà. Et on va regarder maintenant hop, le deuxième que j'ai choisi pour cette catégorie. C'est le Wilder Woven Tarot. Donc ça, je sais que je vous l'ai déjà présenté. C'est aussi un mass market. C'est de Greg White. Et ce sont les éditions Arcana Sacra. Très joli, regardez l'intérieur de la boîte. Les éditions Arcana Sacra font toujours de très jolies choses en général. Au niveau des boîtes, voilà. Vous avez un petit livret, plutôt bien fait. Alors, tout est en français, là. Attention, il ne faut pas vous fier au titre. Tout est en français. Et vous avez à voir quand même pas mal de choses, notamment l'interprétation d'un carte aussi renversée. Donc, un endroit est renversé. Et il est très, très bien fait. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce tarot aussi. Donc, le dos, sympa. Je trouve très... net, très neutre, mais voilà, côté épuré, même le dos, vous voyez, même dans le dos, c'est plutôt épuré. Des cartes assez larges quand même, hein, plus larges que la normale, qu'un tarot classique, et très très épaisses, voilà. Et donc, voilà, ça se présente comme ceci, il est magnifique, hein, et le livre est très bien fait. Donc là, par exemple, on est dans les deniers, on va être avec du vert. Dans les coupes, vous voyez, c'est plutôt de l'eau, donc du bleu. Ça, c'est des arcanes majeures. Le diable, la roue de fortune, l'ermite. Vous avez ici l'as de coupe, la papesse, le 5 de coupe, très joli. Le 7 de denier, donc là, on est dans du marron, vert. Et oui, les bâtons, on est dans du orangé, jaune, le feu, quoi. Bon, sauf pour le cavalier de bâton, 6 d'épée, 3 d'épée, le chariot, les amoureux, j'aime beaucoup, Indé le pape, c'est le rat de bibliothèque, la lune, l'arbre de vie, c'est une carte supplémentaire qu'il y a dans le jeu. Voilà. Donc vous voyez le style, et moi je trouve qu'il est très 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 beau ce jeu, très original. Là on est dans les bâtons, hein, donc... voilà. Et à chaque fois, vous avez, vous voyez là, c'est l'élément feu, c'est la flamme qui est représentée du coup. Hein. Donc voilà, voilà. Très intelligent ce jeu et très intéressant aussi. Voilà, les coupes, c'est une goutte d'eau. Voilà. Allez, je vous passe rapidement le jugement. Voilà. Donc ça, c'est pour la catégorie blanche, enfin la couleur blanche. On passe maintenant à la catégorie 5, le tarot rouge ou le tarot sentimental, amour, passion. Donc là, j'en ai choisi deux aussi. Un pour la couleur rouge, donc c'est le tarot Red Rosé, donc de Roxana Paul, que j'ai déjà présenté aussi, que j'ai pris sur le site les lames de tarot, lames de l'art ou les lames de tarot? Je vous ai dit lames de l'art tout à l'heure, non? Je crois que c'est les lames de tarot. Oh, je vous mettrai le lien, voilà. Donc une carte de présentation et
Attendez, oui, il y a une petite carte encore. Voilà. Ça, c'est pour le guide. Et donc là, on est avec les roses rouges, hein, la passion. Voilà. Donc, bien sûr, avec beaucoup de notes rouges, puisque ce sont des roses rouges sur chaque carte. Et c'est pour cela que je l'ai choisi pour cette catégorie. Regardez, c'est la mort. Les illustrations sont très très belles aussi. Hein. Donc, je l'ai déjà présenté il y a un petit moment déjà aussi. Je vais vous montrer le lien. Roxana Paul fait vraiment de très très beaux tarots. J'aime beaucoup. Voilà, je passe assez rapidement. Donc voilà. Hop. Et les tranches, je vous l'ai dit pour les tranches. Je sais plus, je sais même plus. Elles sont rouges métallisées. Très très belles. Et le dos est comme ceci. Voilà. Je sais même plus ce que je dis, ce que j'ai pas dit. Donc ça c'est pour la catégorie couleur rouge. Et donc c'est aussi la couleur de la passion, de l'amour. Donc j'ai mis ici, attendez je regarde mes notes, le tarot Dive to You. Donc là on est dans un registre totalement différent, dans le sens où c'est plus le rouge qui est dominant, mais c'est pour le côté sentimental, l'amour, voilà. Et donc ça c'est le Dive to You que j'ai connu grâce à Yéna Shadow Tarot, qui je pense nous fait souvent craquer pour des jeux, que je ne dois pas être la seule, hein, voilà, quand elle nous présente de jolis jeux comme ça. Donc voilà, c'est le Dive to You, un livre très bien fait, assez complet, qui vous explique pourquoi ce choix d'illustration, parce que vous allez voir, on s'écarte quand même pas mal au niveau des illustrations du Rider-Waite-Smith. Donc voilà, un livre très bien fait, bon, en anglais, hein, mais je crois que je ne l'ai pas encore présenté. Donc ça doit être un petit mot, sûrement de remerciement. Le dos est comme ceci. Donc là, on est dans des choses beaucoup plus neutres, beaucoup plus, comment dire, presque plus fades, vous voyez, par rapport... Quand vous voyez l'autre tarot que je vous ai présenté, le tarot des roses rouges, évidemment, là, on est dans autre chose. Mais vous êtes vraiment, c'est un tarot qui est basé vraiment, enfin, qui a été fait vraiment pour répondre aux questions sentimentales. Et il est très original. Vous voyez, on est toujours, c'est vraiment les histoires amoureuses. Et là, la mort, elle pleure. La tour, on les voit chacun s'éloigner l'un de l'autre, hein, se tourner le dos. Donc voilà, donc on est dans des jugements. C'est vraiment axé sur le sentimental. Ouais, j'avais dit que je ferais une présentation aussi de ce jeu, puis je l'ai pas faite. 4 d'épée, là, vous voyez, les malades. C'est vraiment sur la maladie, là, j'ai l'impression. Parce qu'on voit... Donc, voilà. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup aussi. Bon, en général, si je les ai, c'est que je les aime beaucoup. Vous allez me dire. Voilà. Donc, sur le sentimental. Et je crois que je l'ai acheté... Ah, je sais plus si c'est sur Etsy ou le site carrément de... J'essaierai de retrouver pour vous mettre le lien aussi. Voilà pour la catégorie 5. Ouais. Il y en a 14. Hein. On est déjà 34 minutes. Sabine accélère. Hop, j'essaie de me faire un peu de place au fur et à mesure. Donc, tarot maintenant, catégorie 6. Tarot marron ou tarot du passé, tarot vintage. Donc, tarot marron, j'ai choisi celui-ci que j'ai connu, découvert grâce à la chaîne Les Murmures de Sophie.
Elle a présenté et du coup j'ai dit oh là là qu'est-ce qu'il est joli. Donc vous avez un petit livret qui arrive comme ça avec voilà l'interprétation des cartes en français. Alors c'est assez original la boîte hein, comme vous pouvez le voir. C'est un... Alors on vous dit que c'est pour les débutants et les confirmés et pour l'acheter il faut contacter directement l'artiste parce que c'est une artiste qui fait ça. Qui fait des peintures, elle fait plein de jolies petites créations. Voilà, vous voyez, ça se présente comme ceci. C'est vraiment presque fait maison, vous voyez. Il y a un côté... donc, il est comme ceci. C'est le 1876 tarot. Et, hop, je crois que pareil, j'avais dit qu'il faudra que je fasse une présentation, puis toujours pas faite. Donc, les cartes, voilà, qualité, ça va. Le dos est comme ceci, j'aime bien. Avec ces clés là, ce jeu de clés. Et puis, c'est la carte de la boutique. Ouais. Vous avez là le mail si jamais vous étiez intéressé pour prendre le jeu. Il y a aussi son Instagram. Elle a une boutique, oui, que je suis bête, je vous dis, il faut la contacter sur Insta. Mais je crois que moi, j'ai fait directement sur la boutique. Je vous mettrai le lien du jeu. Et donc, voilà. Alors, elles sont plus larges. Hein. Elles sont presque un format... Alors, pas carré, plutôt rectangle quand même. Mais voilà, vous voyez, elles sont, je pense, moins hautes qu'un tarot, mais beaucoup plus larges qu'un tarot. Et donc là, vous avez, c'est pour ça que j'ai mis dans la catégorie marron. À chaque fois, vous avez un mot-clé et le nom de la carte. Et donc voilà, vous avez beaucoup de marron, hein, du coup. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Regardez, c'est l'ermite. La roue de fortune. La justice, le pendu. Voilà, je vais essayer de passer plus rapidement, mais voilà, vous voyez à peu près comment est fait le jeu. Vous voyez 3 d'épée, il y a marqué souffrance. Vous avez un mot-clé pour vous aider, notamment c'est pour ça qu'elle dit que c'est aussi très bien pour les débutants. 7 d'épée duperie, 8 d'épée les saboteurs, 9 d'épée la tristesse, 10 d'épée ultimatum, valet d'épée, communication. Cavalier d'épée, détermination. Dame d'épée, impartialité. Roi d'épée, les notables, etc., etc. Voilà. Bon, je passe plus rapidement. Mais je pourrais en faire la présentation si vous voulez. Hein. C'est vous qui me direz. Je l'avais prévu, hein, mais toujours pareil, je me laisse de toute façon déborder. Je manque de temps, voilà. On va dire, hein, c'est compliqué. Voilà, donc ça c'est le 1876 tarot qui est vraiment très très sympa aussi pour le tarot dans la catégorie marron, hein. Voilà, la couleur marron et hop, je mets ça ici. Et pour la catégorie soit du passé ou vintage, j'ai mis celui-ci, le Flower Spirit Tarot, parce que je trouve qu'il a un côté très bien. Alors, je l'adore, celui-là, je vous jure. À chaque fois que je le vois, je suis là, oh, qu'il est beau, qu'il est beau. Vraiment, celui-ci, c'est un véritable coup de cœur. Je l'ai pris sur Etsy, je crois. Ouais, je l'ai pris sur Etsy. Le dos est comme ceci. C'est une qualité linen. Oui, qualité linen. J'aime beaucoup, de toute façon, les qualités linen. Et vous voyez, il y a vraiment pour moi un côté vintage. C'est pour ça que je l'ai mis dans cette catégorie. Mais il est trop beau, ce tarot, franchement. Et puis, je sais pas, il y a quelque chose qui se dégage de les visages tels qu'ils sont dessinés. C'est... En fait, ce tarot, à lui seul, me fait penser au 6 de coupe. Voilà. Pour moi, il a l'énergie du 6 de coupe, je trouve. Et donc, voilà, il y a un petit côté... c'est trop beau. Il a un petit côté vintage pour moi. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis dans cette catégorie. Et c'est vraiment un coup de cœur, celui-ci. Et pourtant, voilà, vous voyez, il suit le Rider-Waite-Smith, on le voit, tout. Donc... bon, voilà, mais non, les couleurs et tout, l'expression sur les visages, la douceur. Regardez le chariot, comme il est mignon ce petit personnage.
Voilà, j'aime beaucoup. Donc, le Flower Spirit Tarot pour le tarot vintage, voilà, pour la catégorie tarot vintage. On continue. Maintenant, on passe à la catégorie 7, tarot vert. Alors, tarot vert, donc soit avec une dominance de vert, soit avec un tarot en lien avec la nature. Voilà, donc j'ai pris les deux pareils. Alors, c'est vrai que celui-ci aurait presque suffi pour faire les deux. C'est-à-dire le tarot vert et en même temps le tarot en lien avec la nature. Alors, je l'ai présenté il n'y a pas très longtemps, celui-ci, vous voyez, hop. Donc, j'aime beaucoup la couverture, très originale, mais qui peut s'abîmer facilement, hein, se décoller, faut faire très attention. Vous avez un petit livret, comme ceci, où tout est expliqué, hein, en 2 langues, mais pas en français. Donc, voilà. Et voilà, pareil, je vous renvoie vers ma vidéo de présentation si vous voulez en voir un peu plus. Bon, vert, parce que voilà, regardez, hein, on est vraiment dans le vert. C'est vraiment en lien, c'est voilà, l'esprit de la forêt, en lien avec la verdure. Voilà. Donc, les tranches vert holographique, pailleté, tout ce que vous voulez, quoi. Je sais pas. Et puis, eh bien, on se retrouve au cœur de la forêt. Donc, pas mal de verdure aussi, vous voyez. Donc, voilà, c'est pour ça. Et puis, vraiment en lien aussi avec la nature, hein, ce jeu. On est en lien avec les éléments de la nature, complètement. Alors, pareil, je le passe assez rapidement parce qu'en plus, celle-ci, j'adore. C'est une de mes préférées. L'impératrice, avec cette douceur comme ça, qui elle tient la jeune fille et l'oiseau dans ses mains, dans sa main, et elle leur fait un petit câlin. Donc voilà. Sinon, j'espère que je suis assez près. Vous voyez, ça c'est le fou. Et donc, il y a une porte qui s'ouvre en plein milieu, voilà, en plein centre de feuillage, voilà, d'une colline, ce que vous voulez. Et la jeune femme entre et rentre dans ce monde-là qu'on découvre après dans les autres cartes, dans cette forêt un peu sauvage. Ça, c'est la carte de présentation. Et donc, voilà. Hop. Mais je disais dans ma vidéo de présentation que j'étais un peu partagée parce que je trouve que c'est très chargé quand même. Voilà, au niveau des illustrations, j'aime que ce soit un peu plus... enfin, un peu moins fouillis, je ne sais pas comment vous dire. Je trouve qu'il y a certaines cartes, c'est difficile du coup de poser son regard sur quelque chose. Après, voilà, les illustrations restent très belles. Vous voyez, j'aime beaucoup celle-ci par exemple. Donc voilà. Donc ça, c'est le Forest Imprint. Non, Forest Spirit Imprint. Je ne sais pas si je le dis correctement là encore. Hop. Pour la catégorie tarot vert. Et j'ai choisi aussi en tarot en lien avec la nature, que j'ai déjà présenté aussi. Sabine, tu as encore plein de jeux que tu n'as pas présenté, mais tu es là, tu remontres. Mais ouais, mais bon, je les aime bien. Le Landscape Tarot, je ne sais pas si pareil, si je le dis correctement, que j'ai pris sur le site d'Oracle Inzel. C'est un tarot d'Extini. Hop, vous voyez, hop, j'ai le 371e. Voilà, le Landscape Tarot. J'adore. Franchement, pareil. Hein. Là, tranche, hop, je vous les montre, c'est trop beau. Le dos, pareil, plein de... Donc là, on est vraiment dans l'argenté. Vous en avez avec du doré aussi, hein, de Landscape. Mais là, j'ai la version argentée. Et moi, j'ai toujours préféré, même au niveau des bijoux, l'argenté. Donc voilà, hop. Donc les cartes de... Et voilà. Et donc ça, j'aime beaucoup. Si vous voulez, à chaque fois, vous avez un paysage. Et vous allez avoir... Est-ce que vous le voyez? Vous voyez, là, on voit le petit coq. Donc, dessiné en argenté pour chaque carte. Mais je ne sais pas si vous voyez. Hein. C'est très, très discret et en même temps. Et j'adore. Et j'attends dans le même... style. J'attends en ce moment, là, j'ai eu un coup de cœur pour ce jeu. Pourtant, il n'est pas récent. Regardez comme j'adore.
C'est le Location, The Location Tarot. Où vraiment, 2 ou 3 fois, j'ai vu comme ça des vidéos de tirage avec ce jeu-là. Et j'ai dit, oh là là, mais c'est pas possible, il me le faut. Là, ça, c'est la roue de fortune. Donc voilà, vous avez à chaque fois un fond, un paysage et un dessin de fée avec de l'argenté holographique. C'est magnifique. Donc pour moi, je le mets en lien avec la nature par rapport au paysage dessous, derrière. Voilà, donc pareil, j'ai fait la présentation, donc je ne m'attarde pas. Mais vous voyez un petit peu le style du jeu qui est magnifique. Trop, trop beau. Et vous avez à chaque fois le titre de la carte, donc du coup, vous n'êtes pas regardé. Le 5 de Pentacle. Qu'est-ce que c'est beau. Avec ce paysage enneigé. Et là, vous avez 2 personnages. Vous voyez, c'est trop beau. Voilà. Là, c'est le puzzle. Ça, c'est le valet de Pentacle. On le voit entre un petit garçon en train de lire, assis dans l'herbe. Voilà. Donc, c'est le Linescape Tarot de chez Destiny que vous trouvez chez Oracle Inzel. Je ne sais pas s'il en reste encore ou pas. Souvent, elle refait des commandes, donc voilà. S'il vous intéresse, allez jeter un œil régulièrement. Ensuite, on passe à la catégorie orange. Donc, c'est le tarot automnal ou tarot original. Attendez, hop, je tourne ma feuille. Donc, pour le tarot orange, j'ai choisi le Happy Halloween. Alors, attendez, hop, j'attrape. Voilà, je les rapproche. Donc, le Happy Halloween Tarot, voilà, que j'ai acheté, je crois, sur le... c'est un US Game System, sur le site de Nicolas. Hop. Vous avez un petit livret, bon, en noir et blanc, avec pas mal de texte quand même. Vous avez vu l'intérieur de la boîte, c'est trop joli. Donc là, c'est pour, bien sûr, la couleur orange que l'on retrouve beaucoup. Et donc, le dos est comme ceci, donc déjà avec du orange. Les tranches, c'est une couleur un peu bizarre. Ça fait gris, entre le gris et le marron. La qualité, ça va, c'est un US Games, quoi, voilà. Et puis, vous voyez, donc là, vous avez beaucoup d'orange. Et c'est sur Halloween. Donc, voilà pourquoi j'ai choisi ce tarot pour ces couleurs. Est-ce que je l'ai présenté? Je ne sais plus. Je ne sais même plus ce que je présentais ou pas. Voilà. J'aime beaucoup, beaucoup aussi. Vous voyez? Regardez. J'aime beaucoup la couleur orange. Déjà, donc. En plus, vous avez différentes tonalités du orange. C'est très, très, très joli. Pareil, je vous montre rapidement. C'est le 5 de Pentacle. Voilà. Donc, voilà, c'est le Happy Halloween Tarot de chez US Game System. Voilà. Et par Sony Graves, je ne sais pas comment on le dit. Donc ça, c'est la catégorie orange. Et j'ai dit aussi, sinon, automnal. Donc en automnal, toujours dans la même catégorie, j'ai choisi le Fairytale Journey Tarot de Taroteka, que je ne me trompe pas, de Taroteka Studio. J'aime beaucoup. Alors, toujours de magnifiques coffrets là en forme de livre. C'est magnifique. Voilà. Et je trouve que ce tarot, pour moi, m'évoque, je ne sais pas pourquoi, la saison de l'automne. Ça peut paraître surprenant. Alors, le dos est comme ceci. J'adore leur dos aussi. À chaque fois, c'est touché de peau de pêche, évidemment.
de très très bonne qualité. Voilà. J'ai choisi les tranches noires, je préfère moi, au doré. Et donc voilà, et je sais, vous voyez, ça me rappelle ces couleurs là, un peu comme ça, chatoyantes. Pour moi, ça me rappelle l'automne. Voilà, ça m'évoque l'automne. Donc voilà, je le trouve très très beau aussi. Hein. Regardez ces couleurs. Il est magnifique ce jeu aussi. Donc voilà, je passe rapidement. Celui-ci, je sais que j'ai fait une présentation. Ça, par contre, je le sais. Je crois. Bref, oui, je pense. Voilà. Donc voilà, c'est le Fairy Tale Journey Tarot de Taroteka Studio que j'avais acheté sur le site de Nicolas. Voilà. On passe à la catégorie 9, le tarot violet. Tarot violet ou tarot spirituel. Tarot violet, j'ai choisi le Harmonie Tarot Deck. Voilà, pour la couleur violette. Je vous montre. Alors, c'est une tug box. Je l'ai prise sur Etsy. Voilà. Hop, les tranches sont neutres. Vous avez, hop là, un petit livret, vous voyez, Tarot Cards Dark Forest. C'est le nom du site hein, sur Etsy. Donc voilà. Donc elles sont plutôt brillantes. Elles accrochent un peu. Voilà, le dos est comme ceci. Les tranches sont neutres. Très bonne qualité par contre. Et donc là, bon, ben là, on est dans du violet. Hein. Mais à cette période-là, quand je l'ai acheté, vraiment, j'ai beaucoup aimé cette couleur violette. Je disais, oh là là, qu'est-ce que c'est joli. Voilà, j'étais... je sais pas, peut-être qu'aujourd'hui, vous voyez, je suis peut-être moins sensible. Et encore que, ça reste quand même très joli, je trouve. C'est sûr qu'il n'y a pas trop de tralala. Hein. Là, voilà, si vous aimez les choses un peu simples, épurées, je trouve que... Donc, c'est le Harmonie Deck Tarot. Donc, voilà, avec une majorité de violet. Et donc, avec le violet, j'ai dit tarot spirituel. Et donc là, j'ai choisi un tout nouveau que je viens juste de recevoir. J'ai choisi le... Alors, je ne le connais pas. Je viens juste de le recevoir aujourd'hui, le jour où je vous fais la vidéo. C'est le tarot d'Elvia. Initiatique et ésotérique, des traditions, des éditions trajectoires. Je fais l'inversement. 78 arcanes et un livret explicatif, très très joli coffret. Vous voyez. Bon, je ferai forcément la présentation de ce jeu parce que je le trouve magnifique. En plus, il sortait le jour de mon anniversaire, le 12. Et donc, je sais pas, pour moi, c'était... il me le fallait, lui, comme le Thémaculis le Normand, que je les ai reçus le même jour, hein, aujourd'hui. Et il me les fallait parce que, je sais pas, c'est un truc comme de dire, mais ça sort le même jour. Et en plus, je l'ai trouvé déjà très beau, comme ça. Alors voilà, la boîte est comme ceci. Et pourquoi dans les tarots spirituels? Parce que, vraiment, il y a un travail de fait impressionnant, je trouve, par l'artiste. Et vous voyez, vous allez avoir la relation à la lettre hébraïque, la relation à la rune, la symbiose astrologique, signification de l'arcane inversée. Vous avez à chaque fois, comment... Ça ne s'arrête pas juste à l'interprétation des lames. Voilà, vous avez aussi des liens faits avec l'astrologie, avec les runes, avec les lettres hébraïques. Et encore, je n'ai pas encore tout découvert, vous voyez. Donc, pour moi, c'est vraiment le tarot, un tarot spirituel qui permet d'aller au fond des choses. Voilà. Donc, il se présente comme ceci. C'est joli, hein. Et donc, je vous en montre juste, voilà, la première partie. Bon, on est dans les coupes. Donc, le dos est comme ceci. Alors, le dos,
le dos, magnifique. Les tranches neutres. Elles sont un peu plus petites, hein. Oui, elles sont plus petites que des cartes de tarot. Limite, elles font penser presque à des cartes à jouer, peut-être légèrement plus grandes quand même que les cartes cœur, pique, tout ça. Mais vous voyez, j'adore les couleurs de ce tarot. Alors, ça pourrait... On est un peu entre des arcanes mineurs illustrés et non illustrés, vous voyez. Voilà, on n'a pas de scène de vie non plus, mais j'adore, franchement, mais regardez ça, c'est une tuerie ce jeu. Il me tardait qu'il sorte. C'est vraiment très très beau. En plus, bon voilà, un prix très abordable parce que c'est un mass market. Hein. Et donc, voilà. Je suis trop contente de l'avoir, celui-là. Il me tarde de me plonger dans le livre, de faire des tirages avec. Vraiment, voilà. Vous voyez, Maison Dieu. Plein de petits détails, plein de... Ouais. Regardez le génie, c'est le fou en fait. Voilà. Donc, le tarot spirituel. Voilà. C'est vrai que j'aurais pu mettre la Bible aussi, hein, le Biblical Tarot. Mais voilà. Celui-ci, il est trop beau. Regardez l'illustration comme elle est jolie là. C'est holographique en fait. Ici. C'est trop joli, c'est trop joli. On valide. Ok. Ensuite, on passe au tarot jaune. Tarot jaune et ou tarot lumineux qui vous met en joie. Donc, tarot jaune, d'abord, par rapport à la couleur jaune. Facile, hein. Le Facili Tarot de Cindy Léon, que je n'ai jamais pris le temps de présenter, que j'ai maintenant depuis plusieurs semaines, voire mois. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, vous voulez du jaune, vous avez du jaune. Hein. Voilà, je vous le dis. Donc, j'ai toujours eu du mal avec le jaune, je vous l'ai déjà dit. Mais bon, là, en fait, on est dans un tarot. Cindy Léon, j'aime bien, elle a fait le jeu, l'oracle pas de hasard, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Et donc, ici, vous avez un message à chaque fois sur les cartes. C'est pour, comment dire, notamment pour ceux qui débutent dans le tarot. Donc, du coup, qu'elle a créé ce tarot-là. Et du coup, après, vous avez quand même des choses, pas mal de signification pour chaque carte. Hein. On est vraiment... Alors, est-ce que c'est un tarot de Marseille? Je vais vous dire, parce que déjà, est-ce qu'elle a mis... Oui, la justice est en 8. Au niveau du nom des... Ouais, on a le pape, la papesse. C'est un tarot de Marseille. Ouais, je crois. Je ne vais pas vous dire de bêtises. Parce que des fois, certains mélangent un peu tout. Hein. Tarot de Marseille, tarot Rider-Waite-Smith. Il me semble. Il faudrait lire l'introduction. Je n'ai pas pris le temps encore de l'étudier, ce jeu. Mais ouais, on est dans les deniers, non pas les pentacles. Donc, pour moi, on est dans un... Ouais, c'est un tarot de Marseille, en fait. Après, il faut voir au niveau des interprétations ce qui a été donné, hein, évidemment. Donc, le dos est comme ceci, très jaune, avec le titre, bon, moyen, hein, j'aime moyennement. Mais bon, voilà. Après, les tranches sont neutres. Vous avez une très très bonne qualité. Les cartes sont beaucoup plus grandes, sont quand même bien plus grandes que le tarot classique, hein, grandes et plus larges. Et alors, j'aime bien les couleurs quand même. Il y a pas mal de couleurs après ici. Et vous allez pouvoir retrouver rapidement. Les arcanes majeures sont, voilà, vous voyez, encadrées de violet. Donc, à chaque fois, vous allez avoir l'illustration des mots-clés de la carte à l'envers, des mots-clés de la carte à l'endroit. Voilà. Voilà. Connaissance, mystère, apprentissage, intuition pour la papesse. L'impératrice joue de son charme, réussite, passion, nouvelle rencontre, sécurité financière. Ouais. Il y a des petits raccourcis. Et donc, voilà le type d'illustration que vous avez. Et puis, c'est effectivement pour les personnes qui débutent.
Vous voyez, par exemple, là, on a les coupes qui sont plutôt dans un ton de je sais pas, un beige. Entre un jaune plus foncé. Là, vous avez un jaune flashy, par exemple, et là, vous avez un jaune plus foncé. Donc, voilà. Et donc, pareil, donc il n'y a pas d'illustration. Enfin, les arcanes mineures ne sont pas illustrés. Puis, à chaque fois, vous avez des mots-clés à l'endroit, à l'envers. Les épées, c'est du bleu. Hop. Les deniers, c'est du rose-rouge. J'aime bien. Et les bâtons sont en vert. Voilà. Très joli. Aussi, enfin, la couleur, hein, j'entends. Donc, voilà, ça, c'est le Facili Tarot. Je pense que c'est vrai qu'il va falloir aussi que je regarde un peu plus longuement. Mais c'est pour faciliter l'approche du tarot pour ceux qui débuteraient. Et enfin, si je prends... Donc là, c'était pour la couleur jaune. Et après, je vous ai dit, et où le tarot lumineux. Et donc là, lumineux... Bon, c'est un peu le même... C'est pour ça que j'ai sorti les deux, hein. Lumineux, pour moi, c'est ce qui brille aussi. Hein. C'est quelque chose qui brille. C'est les Gold Foil Tarot, là aussi. Vous avez plusieurs versions de ces jeux-là. Et là, je vous en montre deux que j'ai... Je ne sais même pas si j'en ai pas une troisième, mais bon. Donc, bon, boîte classique noire. Vous avez un... Alors, ces jeux-là, voilà, vous avez un petit livret classique avec quelques petites choses dessus. Ces jeux-là, c'est deux. Hein. Les deux sont pareils. Attendez, de toute façon, je vais vous le sortir aussi. Voilà. Vous allez voir. C'est... Hop. Voilà. Là, c'est plein de dorures. Ces jeux-là, il faut faire très, très attention parce qu'ils glissent, mais d'une façon... Voilà. Vous voyez, incroyable. Donc là, vous avez un petit livret comme ça pour celui-là. Voilà. De façon incroyable, c'est-à-dire qu'en fait, vous ne pouvez presque pas le tenir en main sans que ça explose de partout. C'est une catastrophe. Alors, c'est imperméable, en fait. Vous pouvez les mettre dans l'eau et tout, elles ne risquent rien, ces cartes. Elles sont, mais alors, du coup, vous pouvez en faire ce que vous voulez, la qualité est géniale. Et donc, pourquoi dans le lumineux, ouais, j'ai du mal même à les attraper, hein, je vous assure, ça glisse. On croirait qu'on attrape une savonnette. Voilà. Pourquoi? Regardez, voilà, c'est plutôt lumineux, hein, vous voyez, c'est limite, ça fait mal aux yeux. Prenez des lunettes de soleil pour utiliser ces jeux. Voilà, alors après, c'est un Rider-Waite Smith classique au niveau des illustrations, mais c'est plein de, vous voyez, de brillance, voilà, rien que l'encadré couleur or, c'est incroyable, ça vous explose au visage. Et celui-ci, attention, j'essaie de faire tout doucement. Donc là, c'est les cartes de présentation. Hop. Alors, peut-être un peu plus discret quand même que celui-là. Mais voilà, c'est quand même plein de dorures ici. Puis alors, il glisse tout autant. J'aime beaucoup les couleurs de celui-ci en plus. Hein. J'avais vraiment craqué sur un de la tour. Elle est très, très belle. Il est très, très beau, hein, celui-ci, je trouve. Mais par contre... Mais c'est presque inutilisable, je vous dis, même pour mélanger les cartes, c'est une catastrophe ces jeux. Alors bon, c'est sûr, hein, ça ne va pas s'abîmer par contre, hein, c'est vraiment très... là, les couleurs sont très très belles. Hein. Et là, vous avez juste des... Vous voyez, c'est presque en relief, enfin. Voilà, c'est dessiné avec de l'or. Les traits... sont redessinés avec comme de l'or dessus. Voilà, du doré. Hein. Et j'adore tous les traits. Hein. Voilà. Très, très joli celui-ci aussi. Donc, ce sont les Gold Foil Tarot. Vous en avez en rose. Vous avez vraiment plusieurs styles. Hein. Après, c'est à vous de choisir en fonction de vos goûts. Et mais moi, j'aime bien. J'aime bien quand même. C'est juste le fait que ça glisse énormément, en fait. Celui-ci a ma préférence, évidemment. L'autre est vraiment très, très flashy quand même. Mais bon, ça reste de beaux jeux. Hein. Ça reste de beaux jeux. Et l'autre, du coup, je ne voulais pas trop montrer, mais voilà, il est comme ceci. Il y en a à l'endroit, à l'envers de cartes. Hein. J'ai déjà utilisé. Puis, de toute façon, comme ça explose de partout. C'est pas la peine de vous les mettre dans l'ordre, hein, parce qu'à un moment donné, c'est sûr,
ça vous échappe des mains et vous en avez partout. Et là, vous les ramassez tant bien que mal. Du coup, voilà. Voilà. Le dos est très très beau de celui-ci. Vous voyez, regardez. Avec la lune, le soleil. Voilà, ça c'est le dos de celui-ci et le dos ici. Très doré aussi, très très beau aussi. Hein. Les deux dos sont très beaux, je trouve. Voilà pour... Oh voilà, qu'est-ce que je vous avais dit? Bon, Sabine, arrête de rire comme une bécasse. Allez, on va essayer de les ranger. Oh là 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 là, c'est pas possible, hein, je vous assure. Hein. Je crois qu'il faut les avoir entre les mains pour comprendre. Mais ouais, celle-ci, celui-ci a les tranches noires un peu, hein, noir anthracite, alors que l'autre, non, elle est tranche neutre. Je le range vite, hein, avant qu'il cherche à se faire la malle, parce que, voilà, pour celui-ci. Et on va ranger, on va y arriver, je vous assure. Celui-ci, hop. Ouais, celui-ci, j'aime bien. Hein. Il a ma préférence. Je le trouve très beau. Hein. Mais bon, comme je vous dis, c'est pas pratique à utiliser. Hein, quand ça glisse comme ça. Limite, c'est trop, là, pour le coup. J'aime bien quand les cartes glissent. Ça m'ennuie quand les cartes, vous voyez, vous pouvez même pas les étaler. Parce que elles accrochent. Mais alors là, c'est un peu trop. Voilà. Bon, alors maintenant, on est à la 11e catégorie, plus que 4 catégories. Alors, 11e catégorie, c'est le tarot gris ou tarot sage expérimenté. Alors là, on va aller assez vite. Tarot gris, ben, j'en avais pas 15 000, mais je me suis dit, oh ben tiens, allez, s'il arrive dans une boîte comme ça, bon voilà, c'est sur Etsy. Vous voyez, le dos, eh bien, il est gris, hein, voilà. Et c'est un tarot avec des mots-clés. Voilà, alors pour retrouver la boutique, hein, je pourrais voir, oui, dans mes historiques d'achat. Vous voyez, vous avez des mots-clés à l'endroit, à l'envers et la représentation du Rider-Waite-Smith. Donc, je passe rapidement. Hein, voilà. Alors, c'est en anglais. J'en ai d'autres maintenant en français. Hein. Mais là, bon, voilà. Vous avez c'est une majorité de gris. Donc, voilà. Ça, c'est le tarot avec des mots-clés. Hop, là. Et puis, un dos... très bonne qualité, d'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit. Hein, et mat, plutôt, les cartes. Donc, ça, j'aime bien. Et en deuxième catégorie, je vous ai pris pour le tarot gris, le tarot sage, tarot expérimenté. Mais pour moi, c'est le tarot de Marseille. Voilà, il n'y a pas à tortiller des fesses pour ne pas être vulgaire. Voilà, donc j'ai pris celui-ci, le parfait tarot de Marseille, qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, de Géraldine Lamuse et de Livia Caruso, des éditions Bussière. Voilà. Vous avez un petit livret comme ceci, mais avec juste, voilà, quelques mots-clés, hein, vous voyez. Donc, voilà. Le dos est comme ceci, j'aime beaucoup le dos. Les tranches sont neutres et la qualité est très, très bonne. Voilà. Et donc, j'aurais presque pu le mettre dans le tarot gris, d'ailleurs. Il a beaucoup de gris. Voilà, mais j'aime bien, j'aime bien. Je sais pas, il a quelque chose de reposant, ce tarot, par ses couleurs, et de sérieux. D'un seul coup, on a envie d'être sage. D'où le tarot sage aussi. Et le tarot expérimenté, parce que ben, de toute façon, voilà, le tarot de Marseille, voilà, il est là depuis des années et des années. Et pour moi, c'est celui qui sait tout. Qui connaît tous les secrets, qui possède beaucoup aussi de mystères. Voilà. Donc là, vous avez les arcanes majeurs. J'aime beaucoup, hein. Même comment c'est dessiné. Je sais pas, il a quelque chose. Vous voyez, même moi, en vous parlant, j'ai ma voix qui vient de... Je sais pas si vous l'avez senti, je le remarque là maintenant, hein, qui s'est posée. Attendez, excusez-moi, c'est parce que j'ai mon homme qui est arrivé et je ne l'attendais pas si tôt. Donc, je vous ai mis sur pause. Donc, je continue par rapport à ce tarot parfait. Donc, comme je vous disais, qui, pour moi, connaît tous les mystères et tous les secrets et, de la vie. Voilà, tout simplement.
Et donc, voilà, je le trouve très, très beau. C'est vrai que je ne l'ai jamais présenté. Même les arcanes mineures, je les trouve très belles. Même s'il n'y a pas de scène de vie de représenter, je les trouve très, très belles. Les figures de cour, vous voyez, sont comme ceci. Il est très, très beau, ce tarot. Voilà. Donc, je l'ai mis dans la catégorie tarot gris ou tarot sage, tarot expérimenté. Nous allons passer à la 12e catégorie qui nous parle du tarot multicolore. Donc, un tarot aux 1000 couleurs. Et donc, là, je vous en ai sélectionné 2. Hop là. Je vais, hop, aller très vite. Donc, du coup, j'ai sélectionné celui-ci, le tarot des roses de Mélanie Boca, que j'ai pris sur Etsy, que je n'ai pas encore présenté non plus. Vous avez tout un PDF avec qui vous explique un petit peu pourquoi le choix de ces cartes. Parce que vous allez voir, il est assez particulier. Donc, le dos est comme ceci, c'est brillant. Hein. Je trouve joli le dos. Les cartes sont très solides, les tranches sont neutres. Et voilà, alors là, vous avez des roses. Hein. Voilà, on est dans le tarot des roses. Et je l'ai pris pour ces couleurs aussi. Regardez-moi ces couleurs, elles sont magnifiques. Vraiment. Regardez là, la roue de fortune. À chaque fois, vous avez une petite phrase ici. Je suis ton destin. La force, je suis la volonté. Le pendu, je suis bloqué et j'attends. La mort, je suis le tournant de ta vie. La tempérance, je suis le monde angélique. Le diable, je suis vicieux et toxique, etc., etc. Donc voilà, je les trouve très très belles. Elles ont ce côté très glissant, très... voilà, donc les couleurs sont éclatantes. Et c'est pour ça que je l'ai mis dans cette catégorie. Mais je vous le présenterai, évidemment plus en détail, celui-ci. Je l'ai reçu il n'y a pas très longtemps, donc voilà. Voilà. Et en deuxième, j'ai choisi... Hop, je vais le ranger après. On arrive vers la fin, donc voilà. En deuxième, j'ai choisi le Kraftfeld Tarot par Diana Lucci. Voilà. Qui est magnifique aussi. Vous avez un livret, comme ceci. Alors, bon, il paraît gros, on se dit, oh, il y a de la matière. Bon, comme vous pouvez le voir, pour chaque carte, hein, c'est pas non plus énorme. Et vous avez, par exemple, la carte de représenter à chaque fois. Et donc là, hop là, le dos est comme ceci, donc pleine couleur. Les tranches sont neutres, la qualité est très bonne. Et donc là, bien sûr, pour ces couleurs aussi. Et donc, c'est comme du papier... Attendez, moi, j'avais remis sur pause. Parce qu'il y avait du bruit derrière. Je me suis dit, ça va pas être agréable pour vous. Donc, c'est comme des papiers buvards, vous savez. Et elle a tout découpé, collé minutieusement pour faire les dessins. Donc, vraiment, voilà. C'est magnifique, vous voyez? Et donc, plein de couleurs. Donc, ça fait comme une... On a l'impression que les dessins sont en relief, du coup. Et j'aime beaucoup, beaucoup les dessins. C'est très, très beau. Voilà. Excusez-moi, je reprends. Voilà, je ne suis plus seule, donc du coup, il y a du bruit. Alors, donc, je vais vous expliquer que, voilà, il est plein de couleurs et qu'on dirait que les dessins sont en relief. Parce que, voilà, elle a fait ce travail très minutieux. Hein. Vous imaginez bien de découper même les tout petits trucs comme ça, là, pour les coller, les déposer délicatement, pour arriver à produire un dessin. Et puis, en plus, je les trouve magnifiques, les dessins. C'est vraiment très joli. J'aime beaucoup, beaucoup. Donc, voilà, je l'ai mis dans cette catégorie-là. Je ne sais pas si je l'ai présenté, je ne crois pas. Je ne crois pas, mais je sais qu'il y a déjà eu des présentations sur ce jeu, donc on verra, peut-être. Donc voilà, je l'ai mis dans la catégorie des tarots multicolores, enfin aux 1000 couleurs. Maintenant, tarot transparent. Donc, j'en ai mis 2 aussi. C'est tarot transparent ou tarot perdu un peu parmi les autres qu'on a délaissé. Voilà, qu'on a fini par délaisser. Tarot transparent, c'est celui-ci. Pareil, je vous l'ai déjà présenté. Je vous avais fait même, je crois, une présentation très détaillée pour vous expliquer
comment il fallait l'utiliser. Donc, vous avez un petit livret qui vous explique tout, qui est plutôt très bien fait aussi. Attendez, hop, je vais y arriver. Ouais. Il n'y a pas vraiment de dos. Là, je vous dis le dos, mais parce que ça, c'est ce qui fera le fond de la carte que vous posez ici. Vous avez 2 cartes comme ceci que vous utilisez ensuite, vous voyez, comme ceci. Hop, vous mettez le cache dessus, vous cachez les 2 ronds. Peut-être que je suis au centre de la caméra, moi. Voilà. Et ensuite, vous avez les cartes rangées par catégorie, c'est-à-dire les bâtons et les épées ensemble, d'abord. Hop, 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 hop. Voilà. Que vous mettez là, comme ceci. Vous avez les coupes et les deniers qui sont ensemble. Voilà. Oui, les coupes et les deniers. 2e catégorie. Et ensuite, vous allez avoir les figures de cour et les... J'ai peut-être tout mélangé d'ailleurs. Hein. Je suis en train de me poser des questions. Je me demande si j'ai pas tout mélangé. Bon, bref. Et vous allez avoir aussi les arcanes majeures. Voilà. Et en fait, le but... Non, je ne les ai pas mélangés, c'est bon. Le but est de tirer, vous voyez, des cartes. Vous allez en prendre 2 de chaque catégorie. Vous allez mélanger chaque paquet, vous les prenez et vous les installez face retournée sur... Voilà, sur voilà, ce dessin, ici, cette carte-là. À la fin, vous ne devez plus que voir ce dessin-là. Sur toute la... Vous voyez, si vous faites ça, au bout d'un moment, vous allez recouvrir tout. Et après, vous allez tourner ceci plusieurs fois pour savoir dans quel sens vous allez devoir tourner votre paquet. Voilà. Par exemple, si c'est le rond vert en haut, eh bien, on sait qu'il faut le mettre en bas. Donc, hop, on va retourner comme ça. Par exemple, hein, je ne sais plus si c'était le bleu ou le vert, hein, mais bon, voilà, c'est pour avoir le sens de lecture. Je ne sais pas si je me fais comprendre, j'essaie d'aller vite, mais je crois que là, je me perds un peu dans toutes les explications. Et donc, après, vous allez avoir, une fois que vous avez, ça y est, fait votre tirage, vous allez vous retrouver avec 3 cartes en haut, 3 cartes en bas, 3 dessins de cartes. Et vous allez les interpréter. Vous avez une partie active, une partie plus passive. Voilà, c'est bon. Après, il faut relire. Hein. Mais je vous renvoie vers la vidéo, vous allez voir, que j'avais faite et où j'avais carrément, je crois, fait un tirage devant vous pour vous montrer. Et donc, du coup, vous avez des cartes, voilà, transparentes avec juste le dessin à chaque fois, un dessin de la carte. Le dessin, ça représente le tarot Rider-Waite-Smith classique. Hein. Voilà, les illustrations que l'on retrouve sur le Rider-Waite-Smith. Et donc, c'est pareil pour ici. Vous voyez, vous en avez l'endroit à l'envers. Donc c'est pour ça qu'il s'appelle le tarot transparent. Voilà. Et il est vraiment, vraiment très intéressant à utiliser, ce jeu. Vraiment, très original. Et quand vous vous posez des questions sur une situation notamment, il donne pas mal d'éléments, il éclaircit vraiment beaucoup par justement cette façon d'interpréter, d'avoir divisé la carte en 2. Et enfin, faut aller voir dans le livret, mais c'est vraiment, il est très très bien fait ce jeu. Et enfin, les transparents, celui que j'ai perdu, qui s'est perdu parmi les autres et que j'ai délaissé. Voilà, je vais tout faire tomber. C'est celui-ci que j'ai acheté d'occasion. C'est le tarot transparent. Il est aussi transparent par contre, hein, voilà. Mais du coup, eh bien, c'est vrai que je reconnais l'avoir un peu oublié. Pourtant, je suis sûre qu'il est intéressant, mais vous avez tout le livre en anglais déjà. J'arrive à les attraper. C'est un peu compliqué tel que ça a été installé. Hop, je vais les abîmer, je sens. Bon, c'est pas grave, je vais pas toutes les attraper de toute façon. Et donc, vous voyez, il faut un foulard blanc. Vous avez le foulard blanc dedans pour pouvoir voir les dessins. Parce que sinon, vous ne les voyez pas, évidemment. Hop là, regardez, hop, on va faire comme ça. Et donc, voilà comment ça se présente. Je ne sais pas si vous les voyez là. Vous voyez, là, c'est la carte de la justice. Vous allez avoir... Et puis, eh bien, du coup, pendant votre tirage, vous allez représenter et vous allez pouvoir interpréter, en fonction du dessin que vous allez avoir devant les yeux,
le dessin qui s'est mêlé. Vous voyez, là, on a l'impression que les deux cherchent à attraper l'épée. C'est un 2 de coupe, vous voyez. Et on a l'impression ici qu'il y a une question d'équilibre entre ces deux personnages où chacun tente de tenir l'épée droite ou de s'en saisir peut-être pour... Vous avez plein d'interprétations que vous pouvez faire à travers. Et puis après, vous pouvez vous dire, ah ben tiens, là ici, ce que l'on voit, c'est... donc là, on est dans les deniers. C'est le 10 de denier. Vous avez les numéros sur les cartes. Et donc, vous pouvez vous dire, tiens, j'ai l'impression qu'au-dessus de la tête de cette personne, c'est donc peut-être ce à quoi elle pense. Elle est dans le 10 de denier. Elle, ce dont elle a envie, c'est peut-être d'une vie confortable, une vie où on a des enfants, des petits-enfants, où on se transmet les choses, où il y a un respect des traditions peut-être aussi. Vous voyez, vous pouvez comme ça interpréter, voilà. Et puis vous pouvez après, hop, en refaire un autre. Hop, là vous avez, peut-être que je vais mettre à l'endroit, vous avez le 2, donc c'est la grande prêtresse, parce que si vous n'avez pas, voilà, c'est un arcane majeur, donc le 2. Et puis, hop, je mets celle-ci ici. On est dans les deniers, vous avez le dessin, c'est le 9 de denier. Voilà, et vous interprétez par rapport au dessin qui s'entremêle. Voilà, c'est très très joli. Vous voyez, hop. Donc après, il faut lire dans le bouquin les tirages qu'il propose avec et tout, hein, évidemment. Mais voilà le style d'illustration. J'essaie pour vous les montrer parce que c'est vrai que du coup, si on n'est pas sur un fond blanc, alors c'est plutôt intéressant d'avoir un coffret où ils ont prévu comme ça ce tapis blanc pour pouvoir justement poser les cartes. Oui, enfin, moi j'aime beaucoup les illustrations, elles sont très sympas. Puis le fait comme ça d'en avoir mis, vous voyez, comme ça vous pouvez, hop. C'est pour ça que certaines illustrations, les illustrations n'occupent pas toute la carte exprès pour pouvoir justement les lire de façon assemblée. Mais j'avoue que voilà, c'est un peu perdu dans l'ensemble de mes jeux, dans ma cartothèque. Et c'est pour ça que je l'ai mis dans cette catégorie. Et puis il est aussi transparent. Donc c'est le thème de cette catégorie qui m'y a fait penser en plus. Et je pense que vous voyez, je vais l'étudier avec un peu plus d'attention, voilà, je vais lui accorder un peu plus de temps pour pouvoir... Alors bon, je l'ai eu d'occasion et la boîte était cassée, vous voyez, hein, mais bon, voilà. Je crois qu'il se vend de nouveau. Moi, c'est parce qu'il se vendait plus à ce moment-là, on ne le trouvait plus. Et je crois qu'il se vend de nouveau sur Amazon. Dernière catégorie, le tarot pastel ou tarot aux illustrations enfantines. J'ai pris pour le tarot pastel le Catopia Tarot que j'ai présenté il n'y a pas très longtemps, que j'ai pris sur le salon des arcanes. Voilà, vous avez un petit guide sans illustration par contre. Donc c'est le Catopia Tarot. Le dos est comme ceci, les tranches sont argentées, holographiques. La qualité est tip top. Voilà, et alors j'adore. Hein. Voilà, pour moi, ce sont des couleurs douces pastel. Vous voyez, on n'a pas de couleurs flashy comme on a pu voir dans d'autres tarots, évidemment, comme celui-là par exemple. Vous voyez la différence, on n'est pas dans des... Je le mets parce que je ne l'ai pas encore rangé celui-là. Donc voilà, on est dans des couleurs très douces, très pastel, regardez. C'est très joli, donc je l'ai mis dans cette catégorie. J'adore ce tarot. Oh, je vous assure que j'attendais les derniers exemplaires qui devaient arriver sur le salon des arcanes avec impatience. Et je me disais, oh là là, mais je ne veux pas le louper, je ne veux pas le louper. Et je crois que je suis tombée dessus comme ça. À un moment donné, je vois qu'il en restait un. J'ai dit, oh là là, ça y est, les amis en ligne, mais il n'en reste qu'un. Je me suis précipitée, j'ai dit vite, vite. Parce que ça m'est déjà arrivé de vouloir commander, il en reste un, et au moment où je veux passer commande, ben en fait, ça me passe sous le nez. Donc je vous assure que jusqu'au bout, j'avais trouvé, parce que celui-ci, je l'attendais. Et voilà, puis il n'y en avait plus sur Etsy, il n'y en avait plus. J'adore, c'est ma chienne qui crache, désolée, je ne sais pas pourquoi. Voilà, donc ça c'est le tarot, je l'ai présenté, pareil, je vous mettrai la vidéo en barre d'infos. Voilà, donc le lien de la vidéo plutôt, c'est le Catopia Tarot, j'adore, c'est trop mignon. Et enfin, le dernier tarot qui est dans la catégorie toujours 14
tarot pastel ou tarot aux illustrations enfantines. Et bien là, c'est le tarot aux illustrations enfantines par Isa Watt. C'est le Naïve Tarot. Je l'ai présenté, mais il y a longtemps maintenant. Je vous l'ai présenté en plus en vous donnant toutes les... Parce qu'elle avait fait une vidéo sur YouTube en expliquant ce que voulaient dire les illustrations, son choix des illustrations. Et du coup, j'avais tout expliqué au fur et à mesure. Donc pareil, je vous mettrai la vidéo en barre d'infos. Le dos est comme ceci. Voilà. Les tranches sont neutres. Et donc, c'est le tarot par Isa Watt. Et j'aime beaucoup. Vraiment, quand on s'attarde sur les illustrations, on voit que vraiment, et quand elle nous explique pourquoi, il y a vraiment un sens donné à ces cartes. Le 3 d'épée, regardez. Et finalement, quelque part, les larmes de cette personne qui serre son cœur contre elle, qui donc vient de vivre certainement quelque chose de triste, une déception peut-être amoureuse, bon, eh bien, ces larmes viennent nourrir ici la nature. Donc, décidément, je vais aller voir ce qu'a ma chienne, parce qu'elle n'arrête pas. Hop, vous voyez. Donc, voilà. Et ce sont des dessins un peu enfantins, effectivement. D'ailleurs, la créatrice le dit, elle dit, bon, moi, je ne suis pas une pro du dessin, mais je trouve que c'est c'est tout à son honneur d'avoir tenté de faire ceci, puis d'avoir tout expliqué. Regardez, la mort, je la trouve très, très belle, et j'adore, voilà. C'est très mignon, alors, ça fait peut-être un peu enfantin, effectivement, mais voilà, c'est très joli. Voilà, et bien écoutez, la vidéo se termine enfin. Certainement que Hugues va la faire aussi. Alors peut-être que lui la fera en live, je ne sais pas. Mais vous devriez la voir aussi prochainement. Donc est-ce que ce sera la mienne qui aura d'abord ou la sienne? Peu importe. Voilà, et puis si vous voulez suivre notre tag, eh bien allez-y, c'est avec grand plaisir. Et puis, je suis désolée, c'est un peu long, 1h30. Mais encore, je trouve que j'ai été plus rapide que d'habitude. Hein. Et je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous fais des bisous.